C'est vrai qu'on a des bonnes nouvelles avec ce calendrier de vaccination dévoilé pour la population en général. Alors, d'ici les 2 prochaines semaines, tous les adultes du Québec pourront prendre leur rendez-vous pour le vaccin. Quelles sont les prochaines étapes? On va aller retrouver une docteure dont l'expertise est toujours très précieuse sur nos ondes, docteur Maryse Gay, médecin spécialiste en santé publique. Merci de prendre le temps de nous parler ce matin. Oui, bonjour, Madame Royer. La question qu'on se posait avec l'équipe, la grande question, c'est à quand le vrai déconfinement au Québec? J'ai pas de boule de cristal. Si tout va bien, si les variants nous sont tranquilles, ben on peut espérer peut-être en courant de l'été, début de l'automne, mais je voudrais pas créer de fausses attentes en attendant. Il faut qu'on soit vacciné, il faut que les gens répondent à l'appel, il faut que les Québécois continuent de répondre à l'appel. On a réussi à vacciner le tiers des Québécois jusqu'à maintenant et les nouvelles d'hier faisaient en sorte qu'on pourra vacciner graduellement le reste de la population des adultes. Ben, ça va faire en sorte que graduellement, on va arriver à notre objectif de revivre notre vie habituelle. On parlait d'un objectif de vaccination de 75 Il y a un petit coup de sonde léger ce matin qui nous dit que 79 des Québécois sont vaccinés ou le seront, ont envie de l'être. Est-ce qu'avec les variants, ce taux-là d'immunisation dans la société est toujours suffisant? Bien, ça dépend des variants, ça dépend de plusieurs facteurs et il y a aussi le moment où est-ce qu'on sera rendu au moment où il y aura beaucoup de personnes vaccinées. Et aussi, ben, on a parlé tantôt de ce qui se passe en Europe. Il y a aussi les souches ou les gens qui viennent de l'extérieur ou nos Québécois ou nos Canadiens qui vont à l'extérieur, qui ramènent de la COVID aussi. Alors, tout ça doit être pris en considération. Donc, en fonction de ce qu'on a, des données qu'on a actuellement, 75 devrait aller. Mais s'il y a des variants et si le vaccin continue de bien fonctionner, alors tout ça mis ensemble, c'est peut-être plus 80, 85 Bon, on connaît, par exemple, d'autres virus, comme le virus de la rougeole. Ça prend 95 pour créer une immunité collective. Bon, alors, je ne veux pas décourager personne. Visons notre 75 puis avec ça, on verra pour la suite. Mais ça nous aide à bien comprendre, effectivement. Je comprends avec le parallèle que vous nous donnez. Faut faire attention, par exemple, parce que le Bas-Saint-Laurent, on recule là, en ce moment. Le virus, il est encore présent. Oui, oui, le virus est là. Et puis, il y avait des projections qui disaient, bon, la troisième vague, il faut s'inquiéter, il faut faire attention. Donc, on voit ce qui se passe aussi en Ontario. Bon, vous parlez du Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord aussi. Donc, il faut continuer nos mesures de distanciation, l'hygiène des mains, le port du masque. Il faut continuer à rester chez soi. La fête des mères s'en vient. Il fait beau, on a envie de se promener, on a envie de voir les gens qu'on aime. On continue à les voir par téléphone, par FaceTime, et puis quand on sera vacciné, puis il y a la question de la deuxième dose aussi. Donc, tout ça doit être pris en considération. On est bien parti. On a un relativement bon contrôle pour la troisième vague. Si ça continue comme ça, on va pouvoir espérer avoir du déconfinement graduellement, puis peut-être plus proche qu'on pense. On le souhaite. J'aime bien vous entendre dire ça, plus proche qu'on pense. On s'accroche à ça. Marianne nous parlait tantôt de BioNTech qui veut l'autorisation pour les vaccins chez les 12-15 ans en Europe. Hier, on l'évoquait aussi dans le point de presse, peut-être une vaccination avant la rentrée si les essais sont concluants. Où on en est exactement? Qu'est-ce que vous avez à dire aux parents là, ce matin là-dessus? Bien, présentement, au Canada, le vaccin est permis pour les personnes de 16 ans et plus. On sait qu'il y a des éclosions dans les écoles, au primaire, au secondaire. On souhaite que ces éclosions-là puissent être contrôlées. Bon, on vaccine les enseignants et puis éventuellement, si on peut avoir le vaccin et si on peut vacciner les adolescents, bien, ça ferait au moins dans cette population-là qu'il y aurait moins de transmission. Mais on sait que les jeunes sont moins malades de la COVID. Donc, on veut pas, l'idée, c'est pas vraiment d'empêcher les complications et les décès comme on a visé depuis le début de la vaccination, mais de diminuer la transmission. Alors, si jamais on peut aller dans ce sens-là, avec un vaccin qui peut permettre de vacciner des personnes plus jeunes, bien, on va y aller. Mais c'est trop tôt pour dire précisément comment on va le faire si ça se fait. Trop tôt pour savoir s'il est
assez sécuritaire, quoi, pour cette tranche d'âge-là? Ou... Non, c'est plus une question de... Mais dans les essais cliniques, il y a eu quelques personnes de 12 à 15 ans et on n'a pas vu toutes les études ultérieures qui ont été faites, les résultats de ces études-là. Probablement que ça va bien, mais on a toujours au Québec, le Comité sur l'immunisation du Québec et les experts, on s'appuie sur la littérature scientifique, sur les données scientifiques. Donc, on va pas prendre des décisions à la légère, on va regarder les données correctement avant de prendre des décisions les meilleures possibles. Docteur Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Très encourageant. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.